tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Masson Renaud. Oui, c'est moi. Oui, bonjour Eric de Tam Tam la radio. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je me permets de vous appeler. Donc, on s'est fixé un rendez-vous téléphonique dans une situation un peu particulière, hein. Oui, en effet, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. En effet, oui. Voilà. Donc, je souhaiterais que vous vous présentiez, vous personnellement, et puis que vous présentiez également le collectif, l'association que vous représentez. D'accord. Bah écoutez, moi je suis monsieur Masson Renaud, comme vous le savez déjà. Oui. J'ai 31 ans. D'accord. L'An-Hélin, une petite commune à 20 minutes de Saint-Malo. D'accord. J'ai vécu 15 ans à Saint-Malo. D'accord. Je suis papa de 3 enfants et marié depuis le 21 septembre. Ça c'est à titre personnel. Voilà, on va tout savoir, quoi. Voilà, C'est bah oui, bien. donc on y est. Hein. Non, mais c'est très bien, c'est bien. C'est une initiative donc de la part d'un jeune homme, on peut dire ça, parce qu'une trentaine d'années, Ah. vous êtes un jeune papa, hein. C'est ça, oui. J'ai ma première fille à 13 ans bientôt là. D'accord. J'ai eu ma première fille, j'étais SDF dans la ville de Saint-Malo. D'accord, très bien. J'avais 17 ans, donc voilà, j'étais SDF dans la ville de Saint-Malo et puis je m'en suis sorti, on va dire, grâce à ma femme Mhm. et grâce aux menaces du juge pour enfants. Ouais. Il m'a dit un matin du mois de mai, il m'a dit écoutez monsieur Masson, si fin septembre vous n'avez pas un emploi, une situation stable, un emploi, un appartement, nous on a tout ce qu'il faut pour vous. Donc il parlait de la maison d'arrêt de Saint-Malo. Oui, j'imagine, oui. J'avais un casier judiciaire assez chargé, D'accord, étant donné que j'étais placé en foyer pour enfants. d'accord. Voilà, donc ça m'a motivé, je me suis trouvé un travail, ma femme m'a beaucoup poussé, elle m'a mis des gros coups de pied au cul si on peut dire. C'est souvent le cas avec les femmes, hein. Voilà, oui, mais ça fait pas de mal. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis, du coup, on est toujours ensemble, 16 ans après. C'est génial. Voilà, on s'est mariés l'été dernier, et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, tout va pour le mieux, on va dire. D'accord. Sauf un petit peu en ce moment, le confinement, c'est pas simple, c'est pas simple pour personne. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à l'initiative de ces maraudes, hein. Voilà, tout à fait. Alors moi, j'ai, avec Dominique Tachdel, une mame à domicile, une Oui, dame qui garde des enfants à domicile. d'accord. En fait, moi, c'est venu tout simplement, j'étais devant la cheminée, bien au chaud, en train de me cuire une côte de bœuf. Ouais, Puis comme c'est venu, hein. Et puis je me suis dit merde, tous les hivers, moi je suis au chaud. J'ai jamais oublié mon passé, hein, mais je me suis dit merde, il y a des milliers de mecs qui sont dehors, d'hommes et femmes en train de mourir de froid et de mourir de faim et qui n'ont rien, qui n'ont aucun droit. Mhm. Et je me suis dit tiens, c'était un peu à l'époque de la mode des cagnottes litchi. Ouais, Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une cagnotte litchi, essayer d'obtenir des fonds pour leur acheter à manger, leur acheter des duvets, des couvertures, de quoi se laver, tout ça. Mhm. Et il s'avère que ça a rapporté, sur 2 mois, ça a rapporté 120 euros. Donc c'est pas rien quand même. Ouais, Une énorme somme, mais c'est quand même 120 euros, c'est pas rien. bien sûr, c'est un début. De nos jours, surtout de nos jours, ouais. Et j'ai été contacté par Madame Tachdel Dominique sur Facebook, Mhm. qui elle, comme beaucoup de gens, était un peu réticente de donner de l'argent à un ancien SDF qui demandait, quoi. Elle savait pas trop où ça irait. Oui, bien sûr. Donc ensemble, on a eu l'idée de faire des maraudes une fois par semaine, d'aller voir les SDF et de leur donner un petit peu de chaleur, un petit peu des vêtements qu'on avait, de la nourriture qu'on avait, tout ça, quoi. Mhm. Et Dominique a eu l'idée de faire un appel aux dons auprès des Malouins. D'accord. Donc, elle a mis un statut sur Facebook, sur la page Saint-Malo Pratique à l'époque, Oui, pour demander des dons de vêtements aux Malouins, quoi. ça a fonctionné. Ça a fonctionné du feu de Dieu. Mais depuis, ça n'arrête plus. Faut dire qu'avec la page, je me permets de vous couper, mais avec la plage Saint-Malo Pratique, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, hein. Voilà, c'est une page qui marche très bien et on pensait pas qu'on aurait eu un tel retour. On a eu un retour. Qui marche très bien et qui est très bien administrée par Clément Talvas, d'ailleurs. C'est tout à fait ça, oui. C'est Dominique qui a été en contact avec lui. D'accord. Pas moi, mais puis ça a super bien marché. Des couvertures par dizaines, des vêtements par dizaines, des produits d'hygiène énormément. Donc le garage de Dominique a été très vite envahi.
Bien sûr. Donc on a continué nos maraudes, tout ça, on a commencé à chercher des bénévoles. Alors on dit bénévoles, mais on n'était pas encore une association au moment-là, on était juste un collectif de Malouins qui venait en aide au SDF, quoi. Oui, oui, bien sûr. Pareil, ça a super bien marché, on a obtenu 5, 6, 8 bénévoles dès le début. Mhm. On a commencé à mettre en place 2 maraudes par semaine. Mais ça a commencé quand, sans indiscrétion, Ça a commencé fin 2018, donc octobre-novembre 2018. Ah, d'accord, ok. Voilà, ouais, vraiment début d'hiver 2018. Et donc les SDF ont été très reconnaissants envers nous parce que direct ils ont parlé de nous à tous les SDF. Bien sûr. Donc on s'est vite fait connaître entre guillemets et du coup on s'est dit tiens, à la fin de l'hiver 2018 on s'est dit tiens pourquoi pas créer une association quoi. Bien sûr. Déjà pour avoir un cadre, pour faire les choses dans les règles. Oui, bien sûr. Pour avoir une protection, tout ça. Oui, oui. Et du coup maintenant donc direct on est passé à 14-15 bénévoles. D'accord. De tout milieu, hein. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des commerçants, des chômeurs, des étudiants, vraiment de tout milieu. D'accord. Et on a créé notre association au mois d'août 2019. Le 21 août, il me semble, j'ai pas la carte sur moi. Le 21 août 2019, on a reçu le papier de la préfecture, comme quoi on était bel et bien déclaré association de la Mine-Nostrum. D'accord. Donc voilà, les Maraudes du Cœur de Saint-Malo sont nés en tant qu'association au mois d'août 2019. D'accord. Et depuis, toujours pareil, on reçoit énormément de dons de la part des particuliers, on travaille avec des commerçants malouins, ça marche vraiment bien, ouais. D'accord. Alors la question que je vais vous poser là dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui avec ce confinement, est-ce que vous avez d'énormément de difficultés à pouvoir travailler Nous, le problème, donc vendredi, j'ai appelé le commissariat, on m'a redirigé vers la cellule de crise de la mairie. Ils ne savaient pas trop ce qu'on devait faire, donc ils m'ont redirigé vers la MIT directement, vers le directeur de la MIT. Donc j'ai eu un de ses suppléants qui m'ont déconseillé de marauder parce que c'est vrai qu'on n'est pas équipé, on n'a pas les gants, on n'a pas les masques. Tout à fait. Donc on n'est pas travailleur social, on est des bénévoles. Oui, oui, j'entends bien sûr. Je comprends pas d'y faire parce qu'ils travaillent avec la Croix-Rouge, donc ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, même matériellement. Je pense que pour eux c'est assez compliqué en ce moment. D'accord. Donc ils sont travailleurs sociaux, donc ils savent y faire. Eux, ils ont les bonnes façons de faire. Ils maraudent avec beaucoup moins de personnes, mais ils savent y faire. Donc ils m'ont déconseillé pour l'instant au moins pendant le temps du confinement, de continuer à récolter des dons. D'accord. Mais on ne peut plus marauder parce que, comme je vous dis, manque de matériel. Nous, on a des personnes dans notre association qui n'ont pas une santé, qui sont diabétiques. Bien sûr. Donc une santé pas énorme, donc on ne veut pas prendre de risques. Donc là, pour l'instant, durant le confinement, on ne peut pas marauder, non. Donc, alors... gérer le travail, qu'il fait très bien. On maraude tous les soirs. Donc, il leur apporte à manger et ce qu'il leur faut. Et du coup, on attend la fin du confinement pour pouvoir reprendre les choses encore plus grand, quoi. Ben, j'entends bien. Alors, concrètement, là, aujourd'hui, là, maintenant, quels seraient vos besoins? Ce serait plus d'ordre financier, je veux dire, continuer à alimenter vous avez une caisse litchi? Oui, on a un compte en banque avec un trésorier, Michel Sérinet, qui lui, pareil, il peut pas marauder parce qu'il a 80 ans. Bien sûr. Donc c'est vraiment pas simple pour lui. Non, mais est-ce que comment je pourrais dire, la campagne de financement participatif fonctionne toujours? Elle est toujours active? Non, ça c'est terminé, ça. C'est fini? Non, ça s'est arrêté au bout de 2 mois parce que ça dure 60 jours, cette campagne-là, et on ne l'a jamais remis en route parce que les gens préfèrent donner quelque chose de matériel que de l'argent. J'entends bien, mais aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel quand même. Ouais, c'est vrai, dans l'équipe on n'a pas repris l'idée de reprendre une cagnotte. D'accord. Bon. Non, par contre, on prend toujours des dons de couverture, de vêtements, de sous-vêtements, de gel douche, de produits d'hygiène. Alors, comment ça se passe justement si des personnes veulent vous soutenir et vous apporter des dons en objets, en matière? Alors, on a la page Facebook, les gens peuvent directement nous envoyer un message. D'accord. Sinon, on a le téléphone de l'association. D'accord. C'est Laura, une des bénévoles qui l'a, le téléphone, elle l'a constamment avec elle. D'accord. Et du coup, ils peuvent nous joindre directement sur le téléphone de l'association. Vous l'avez là, le numéro de téléphone? Bien sûr, attendez, ne bougez pas, je vais vous donner ça. Ouais, communiquez, allez-y, ne vous gênez surtout pas. Alors attendez, bougez pas. Non, mais je bouge pas, il n'y a pas de problème. Le numéro de téléphone, c'est le 06 58 Oui. 30 Oui. 87 75. D'accord.
Bon, Voilà, et donc les gens qui appelleront auront affaire à Laura, Hum, qui est une de nos bénévoles, qui actuellement est confinée parce qu'elle a une santé à risque. D'accord. Donc elle reste enfermée chez elle, bien enfermée, bien emmitouflée, elle a bien raison. Oui, c'est clair. Donc, les gens peuvent aller sur la page Facebook. Ça s'appelle La page Facebook, c'est les Maraudes du Cœur de Saint-Malo. D'accord, les Marottes du Cœur de Saint-Malo. Vous n'avez pas de site Voilà. internet, hein? Non, on n'a pas de site internet pour le moment, non. D'accord. Alors, moi, écoutez. Les gens fonctionnent beaucoup par réseaux sociaux maintenant, donc... Oui, ça marche très bien. Alors, je vous cache pas que Tam Tam la radio n'a pas encore ouvert ses portes. Pour l'instant, je communique moi aussi par les réseaux sociaux et via le Oui, site. d'accord, oui. Et via le site internet, donc vous pourrez aller écouter l'interview une fois qu'elle sera montée. Alors moi, ce que je vous propose, au mois de juin, théoriquement, la radio elle ouvre, c'est-à-dire qu'on va émettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, ce que je vous propose, pour vous apporter le soutien de Tam Tam la radio, c'est de faire par exemple un bilan mensuel de vos actions, des besoins que vous avez. Si vous avez des événements, alors les événements vous pouvez les annoncer quand vous voudrez, hein, puisqu'il y aura il y aura moyen de passer des dédicaces et des annonces. Hein. Mais sinon, moi je vous propose de vous mettre un créneau antenne disponible, le temps que vous voulez, pour exprimer vos besoins et faire connaître votre collectif, votre association. C'est très bien, ça, merci beaucoup. Voilà, donc pensez-y, voyez un peu comment vous pouvez faire ça. On pourrait faire ça sous forme d'une chronique, hein, une chronique mensuelle ou tous les 15 jours même, hein, si besoin est. Et puis soit par rendez-vous téléphonique. Et puis d'ici là, peut-être on pourra enfin se rencontrer. Et puis voilà, bien sûr, ouais. organiser une rencontre et puis monter une chronique spéciale autour des Marottes du Cœur. Bah, c'est vrai que nous, en plus, on a prévu une réunion avec toute l'équipe courant avril. Donc si jamais on pourrait vous inviter, vous puissiez participer à la réunion. Ben pourquoi pas, mais en tout cas, moi je vous ouvre les portes du média. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est la moindre des choses. Est-ce que vous avez encore quelque chose? Ouais. Je voulais juste ajouter qu'on travaille avec le Harold's Café qui est à la gare de Saint-Malo. Oui. Et avec le Café de la Bourse qui est à Saint-Malo Intramuros où on propose des cafés suspendus. Ah, c'est super ça. Le principe est simple, vous achetez un café pour vous, un café pour quelqu'un qui est dans le besoin et le café est redistribué directement à un SDF. D'accord. Et ça, c'est dans les deux cafés. Vous pouvez redonner les deux noms? Le Aaron's Café qui est géré par Paul à la gare de Saint-Malo, dans la rue commerçante de la gare de Saint-Malo. D'accord. Et le Café de la Bourse qui est géré par Monsieur Duteil qui est au 1 rue de Dinan à Saint-Malo Intramuros. Ben, c'est super. Voilà, et ça marche super bien, donc si les gens veulent boire un bon café et faire en même temps un petit geste, eh ben, ils n'ont plus qu'à aller à cette adresse-là. Bon, ben écoutez, c'est super. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire votre connaissance, en tout cas par téléphone. Vraiment, merci beaucoup pour l'interview et pour le coup de pouce que vous pouvez nous donner. C'est la moindre des choses. Renaud, c'est votre prénom, c'est ça? C'est ça, oui. Au plaisir d'une rencontre, Renaud. Et puis bon courage et bon courage à votre famille aussi. Hein. Oui, ça devrait aller, ouais, on a de quoi s'occuper à la maison. D'accord. Et je vous recontacterai dès qu'on a une date pour la réunion, là on attend d'en savoir plus sur le confinement, et dès qu'on a une date, je recontacterai pour vous inviter. D'accord. Puis au pire, on peut toujours communiquer par le téléphone. Hein. Il n'y a pas de problème. Sûr, oui, bien sûr, moi je suis disponible. Ok, au revoir Renaud, merci beaucoup. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci, ciao. Tam 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 tam, je